La validation d'un logo, moi je vois que c'est un processus plutôt émotionnel. Je vais prendre un exemple pour expliquer. Figure-toi, tu gagnes un marché de logo et tu livres à ton client. Ton client est assis dans un bar en train de causer avec sa copine ou bien ses amis. Ils sont en train de chiller. Et pendant qu'ils sont en train de chiller, tu envoies directement ton logo à ton client. Et ton logo perçoit ça que ouais, c'est ma nouvelle marque de vêtements que je viens de lancer. Le designer vient de me... Il sera en train de boire avec ses amis. Et à l'instant que un de ses amis peut sortir une phrase en disant que waouh, propre, hein? Cette phrase-là peut faire en sorte qu'il valide ton ou tes logos sans être compliqué. Mais par contre, imagine qu'il est avec ses amis ou bien ces meufs-là et une parmi elles dit bon, je trouve que c'est pas trop beau. Et qui propose, dit encore qu'il propose d'autres trucs. En fait, même si en réalité ce que tu as proposé est hyper beau, le fait que émotionnellement il a reçu cette phrase-là de quelqu'un, il va te dire forcément de proposer un autre. Alors qu'en réalité, c'est lui qui doit valider le logo. Alors, nous sommes dans un monde où, personnellement, j'ai des amis designers et collègues très proches dans le design qui me disent toujours, gars, la compétence que j'ai toujours peur d'affronter ou bien de m'engager. Pas peur parce qu'il n'a pas les connaissances nécessaires pour travailler sur la non. Peur parce que la conception de logo est une discipline dans le design graphique qui est tellement lourde. Maintenant, le processus technique, il y a le processus de validation. Mais plusieurs de nous, designers, quand on se met dans on se base premièrement et fortement au niveau de tout ce qui est connaissance technique. Mais en réalité, on va être clair. La validation d'un logo, moi je vois que c'est un processus plutôt émotionnel. Je vais prendre un exemple pour expliquer. Figure-toi, tu gagnes un marché de logo et tu livres à ton client. Ton client est assis dans un bar en train de causer avec sa copine ou bien ses amis. Ils sont en train de chiller. Et pendant qu'ils sont en train de chiller, tu envoies directement ton logo à ton client et ton logo perçoit ça que ouais, c'est ma nouvelle marque de vêtements que je viens de lancer. Le designer vient de me... Il sera en train de boire avec ses amis et à l'instant que un de ses amis peut sortir une phrase en disant que waouh, propre, hein? Cette phrase-là peut faire en sorte qu'il valide ton ou tes logos sans être compliqué. Mais par contre, imagine qu'il est avec ses amis ou bien ces meufs-là et une parmi elles dit bon, je trouve que c'est pas trop beau. Et qui propose, dit encore qu'il propose d'autres trucs. En fait, même si en réalité ce que tu as proposé est hyper beau, le fait que émotionnellement il a reçu cette phrase-là de quelqu'un, il va te dire forcément de proposer un autre. Alors qu'en réalité, c'est lui qui doit valider le logo. Donc, ici, on est clair que le processus de validation de logo est un processus plutôt. À l'instant que tu connais des marches, bien, un processus assez clair vis-à-vis de sa personne pour pouvoir lui présenter de façon optimale les logos. Et on va voir les meilleurs designers de logos qui sont très bons, qui peuvent faire des mois ou des semaines à faire valider le client un logo. Alors qu'ils ont travaillé avec toutes les techniques qu'on connaît pour la création, les cercles normalisés, les repères normalisés et les cercles d'or. En réalité, toutes ces techniques-là sont des techniques qui nous permettent d'être cohérents et d'avoir une symétrie assez pédagogique dans notre création de logo. Et c'est ce qui pousse l'inconnu à voir tout est visiblement bien placé, ça est symétriquement et proportionnellement parfait. Mais en réalité, le client ne regarde pas ça. C'est nous les techniciens qui regardons. Ça veut dire que tu peux être un professionnel de la conception de logo, connaître toutes les techniques de conception de logo, mais en réalité, lorsque tu proposes ton travail à ton client, ça ne passe pas dans sa tête. Alors qu'un concepteur de logo va voir ton travail, il va dire waouh, tu as utilisé les cercles d'or, tu as utilisé les repères normalisés et autres. En réalité, le client s'en fout de ça. Et tu dois te rendre compte qu'il y a aussi un autre designer qui ne connaît pas lui toutes ces techniques-là. Il faut aussi le logo comme il pense, en prenant les images en ligne, il met là. C'est ça que le client valide. Ce que tu dois comprendre dans ce processus, c'est que le client valide qui lui est émotion. C'est vrai, tu peux créer un truc beau, de créatif et autres, mais en réalité, il valide aussi. Je vais prendre des exemples sur les logos des grandes marques. On a Orange ici au Cameroun et en Afrique, même à l'extérieur. La question qu'on va se poser, c'est que Orange, le logo d'Orange a quoi à voir avec les réseaux électriques? Mais Orange est une entreprise, c'est un opérateur de téléphonie. Maintenant, on va prendre un autre logo. Apple, c'est une pomme avec une feuille au-dessus et une partie de la pomme croquée. Quel est le rapport de la pomme avec la fabrication de tout ce qui est équipement électronique, ordinateur et autres, tablettes, tout ce qui va avec? Tous ces terminaux électroniques n'ont rien à voir avec la pomme. Il y a tellement de marques comme ça. Donc, voilà Twitter, l'oiseau. Voilà Facebook, un F dans un rectangle avec les bordures arrondies. En réalité, toutes ces choses-là nous montrent à comprendre que tout dépend déjà de la vision de ton client. Quand le client a une vision et il veut concevoir un logo, il faut écouter sa vision. Et quand il donne même sa vision, c'est plus bien parce que tu le manchorises. Donc chez nous au Cameroun, manchoriser quelqu'un veut dire tu le mets dans un bain de rêve, de flatterie à travers plusieurs éléments de communication que tu pourras lui présenter pour faciliter en fait son choix et sa validation du logo. C'est pour ça que dans
notre formation en logo, il y a une partie comment présenter ses travaux à son client, comment gérer les retours en cas de refus du client et comment présenter le projet au client afin qu'il puisse valider de façon émotionnelle. En réalité, si tu comprends, ouais, le gars peut être à la piscine en train de nager avec ses copines et autres, tu l'envoies le logo de sa nouvelle marque de vêtements. Une d'elles dit que waouh, c'est chic, hein, c'est fini, il va valider ton travail. Même si ton travail n'est pas très beau, mais il peut être avec un pote en train de prendre une cigarette dans son pote dit et je vois que le truc, ton gars s'est bien battu. Hein. En fait, il arrive, qu'est-ce qui lui pousse lui pousse à valider? Rien. En fait, le choix de logo est plutôt émotionnel. On peut appliquer les techniques qu'on veut pour créer un logo, mais c'est au client de valider. C'est pour ça que quand je vois les designers disent je suis expert en création de logo, oui, mais dire qu'il est expert en création de logo et rester juste comme ça, c'est un peu bizarre. S'il est expert en création de logo, ça veut dire qu'il connaît ce qui se passe dans tout ce processus-là et c'est ce qui est plus important. Après avoir créé un logo et présenté au client, il y a tout un processus. Et quand il se dit expert en création de logo, si ça va avec tout ce processus-là, ça veut dire que c'est très bien. Mais dans le cas où il dit expert, dans le cas où il veut construire un truc qui est vraiment beau à voir les vases, là il y a un souci. Là il y a un souci. Regardons le nouveau logo de MTN. Ils ont écrit MT et N, ils ont mis dans un cercle avec un contour noir. Simple. Vous pensez que n'importe qui doit valider ce logo? Non, parce que ce logo, sincèrement, on va se dire, ça n'a pas de créativité. Ça a peut-être de l'originalité, oui. Ça a peut-être de la particularité, oui. Mais le gars n'a pas été créatif. On est clair que être créatif, l'originalité est différente de la créativité. Quand on dit que quelque chose est original, ça veut dire que tu crées des trucs en fait. Donc en fait, quand quelque chose est créatif, ça veut dire que tu crées en fait, crées de nouveaux trucs, que tu sors de nouvelles versions de choses tellement inspirantes. Mais quand tu es original, ça veut dire tu es dans ta bulle, tu as ta main, tu as ta particularité. Ça en quelque sorte envoie une œuvre originale. On peut copier quelque chose et apporter de son originalité. Donc ça veut dire on peut prendre un truc, on prend un truc, on apporte de la créativité. On peut prendre un truc original, on apporte de la créativité. Donc ça devient très magnifique. Le logo d'MTN, d'après moi, il est tellement original, mais celui qui a designé ça n'a pas poussé loin. J'ai vu les frères designers commencer à tracer les cercles d'or, comment le designer a fait pour tracer les cercles d'or, les repères normalisés pour former la lettre M, T et N. On laisse ça. Pour faire le logo d'MTN, là, si tu as tu identifies la police, tu écris MTN et tu encercles ça avec un cercle assez ovale et les contours. C'est simple. Donc, c'est plutôt simple et digeste. Il y a toute une cellule de communication qui valide ce prototype et l'adapte désormais, je veux dire, pour les éventuelles communications à venir. Et c'est ça qui fait la force du créateur de logo. Après avoir fait ton spécimen, il faudra mettre en place tout ce qui est technique marketing pour pouvoir faire valider ton client et qu'il puisse adopter le logo. Parce qu'on est clair, quand un client n'a pas adopté et validé le logo, il est pas laid. Même s'il valide ça d'après lui, dans son cœur, il va toujours dire que non, ce n'est pas réellement ça. En fait, il aura toujours envie de vouloir faire mieux, de vouloir vendre sa marque. Parce qu'il va dire que lui, tu l'as convaincu, mais en réalité, ce n'est pas ce qu'il veut. Donc, tu peux être un pro de la conception de logo. Il y a un autre là qui n'est pas un pro de la conception. Lui, il fait que le client attend. Il fait tout l'écosystème de validation du logo. Il fournit un ensemble de fichiers au client pour bluffer le client. C'est de là que le client va voir, il peut valider. Alors que toi, par exemple, tu conçois bien ton logo là. Tu livres ton logo sous forme de spécimen. Tu présentes ton logo simplement là à ton client. Tu dis voilà les déclinaisons sur le fond blanc, sur le fond jaune, sur le fond rouge. Ton client ne valide pas. Alors que quand le gars fait sa part, il prend le logo, il met sur les sacs à dos. Il prend le logo, il met sur le parapluie. Il prend le logo, il met sur une casquette, sur un t-shirt. Le client dit que ouais. Ça marche. Hein? Et c'est là, émotionnellement, il capture le client valide. Et c'est la règle que je dis toujours. C'est la raison pour laquelle je dis toujours cette règle-ci. Pas de logo sans identité visuelle. Il y a les designers qui vont dire, moi je fais le logo à part. S'il veut une identité visuelle, je facture l'identité visuelle. Faites attention. Si tu es prêt à refaire le logo 10 fois, d'accord. Mais tu peux faire le logo et pour pousser, pour inciter ton client à valider, tu fais ce qu'on appelle un prototype d'identité visuelle avec quelques objets, t-shirt, chapeau, autres, pour pousser le client à valider ton travail. Ce n'est pas que tu lui fais une identité visuelle complète. Non, tu n'as pas besoin. Tout ce que tu fais là, c'est pour que ton client essaye de voir son logo sur d'autres plateformes, sur d'autres surfaces, hormis la surface sur un fond blanc ou sur un fond noir. Non, tu lui proposes des logos sur des objets, sur des supports réels. Et là, il pourra être poussé à valider. Si tu as les doutes et si tu as beaucoup d'incompréhension sur la création de logo, il y a un lien dans la description qui va te renvoyer vers les formations que moi personnellement je trouve. Et parmi cette formation,
formation, tu vas voir formation en création de logos. Tu pourras voir tout le programme qu'on aborde. Tu vas me contacter via le lien qui est en bas de ce formulaire-là, revenu dans mon WhatsApp, et je vais te donner tout le protocole à faire pour pouvoir s'inscrire à la formation et être suivi. En réalité, il n'y a pas de magicien dans la création de logo. Le grand magicien de l'histoire se définit magicien vis-à-vis des clients. Ça veut dire quoi? On va dire qu'il y a un grand artiste, des grands musiciens et autres. C'est clair que pour t'affirmer en tant que grand musicien, produire l'œuvre et laisser le public valider, accepter, jouer ta musique par d'être assez populaire dans tout ça. La réalité du truc. Si tu veux être un créateur de logo et tu te dis, oui, en fait, si tu es créateur de logo, tu te dis que tu es expert dans la création de logo. Oui, c'est côté qualité, travail que tu peux produire. Mais, en fait, dépendra de façon dont place ton produit à ton client. Parce que tu peux être un expert en création de logo, mais tu n'as aucune validation. Tu es un très grand artiste musicien, mais tu produis de très bonne musique que le peuple le consomme. Les médiocres qui vont produire de la santé vont être consommés par le peuple et gagner des dates, être invité à des concerts et faire du chiffre. En réalité, tu n'auras même pas la force de dire aux gens que tu es un expert musicien. Non, c'est la même chose vis-à-vis de la conception de logo. C'est la façon dont tu présentes ton travail à ton client qui fera de toi quelqu'un qui a eu beaucoup de validation dans ta création. En réalité, le sujet de ma vidéo montre que c'est important que nous apprenions conception de logo, côté technique, et hormis de ce côté technique, inclut côté protocole de présentation du logo à notre client pour que ce dernier puisse le valider et puisse s'affirmer et on ait confiance en nous dans la création de logo. En réalité, c'est beaucoup sur ce point, beaucoup de designers butent sur ce point parce qu'ils font leur spécimen de logo, ils proposent aux clients et autres. Non. Alors qu'il y a un ensemble d'informations qu'il faudra proposer pour que le client sente vivre sa marque. Sur ce, tu dois t'abonner, c'est important. Laisse un commentaire sur un sujet que tu aimerais qu'on en discute et surtout activer la cloche de notification qui agit.